Nous avons été plutôt agréablement surpris par la bonne résilience de notre économie, à la fois par l'investissement et la consommation, qui s'est traduite par une progression du produit intérieur brut de 2,6%. Le deuxième R correspond à ce qui va se passer en 2023. C'est un ralentissement, pas une récession, et nous anticipons une croissance seulement de l'ordre de 0,3 points au niveau national, peu différent d'ailleurs dans notre région, mais nous avons des raisons d'espérer pour 2024 avec une meilleure maîtrise de l'inflation et la reprise du commerce international. Nous visons 1,2% de croissance et donc ce sera le troisième R de la reprise. Le premier point de vigilance, c'est la consommation de la trésorerie que nous observons depuis 6 mois et avec une poursuite d'une pente négative sur la consommation de cette trésorerie qui est issue à la fois d'une baisse des marges, de stock de précaution plutôt un peu plus important et de l'effet volume, on l'a vu, peut-être moins important que 2022. Donc premier point de vigilance, clairement la trésorerie des entreprises. Le second point de vigilance, c'est celui du recrutement. Les entreprises ont toujours du mal. Plus de 50% d'entre elles sont contraintes dans leur activité au quotidien par un manque de ressources humaines. Économie provençale résiliente en 2022, avec un secteur industriel et des secteurs de services qui tirent leur épingle du jeu. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et c'est finalement le cas dans la métropole, sur la région, mais aussi sur l'économie française. L'année 2022 est effectivement résiliente. On pensait qu'effectivement 2023 allait être extrêmement complexe. Et finalement, parce qu'on ne veut pas prendre cette morosité pour nous, 2023, on aura peut-être un peu de croissance. Par contre, la croissance sera faible. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que les entreprises ne devront pas rester vigilantes. Je pense qu'on va naviguer dans cette année 2023 qui sera compliquée. Inflation, prix de l'énergie, difficulté de recrutement, augmentation des taux d'intérêt pour les entreprises et donc ce fameux taux d'usure. Mais pour autant, on ne parle pas de récession. Et on a souhaité ce matin donner des thermomètres dans le bâtiment, donner des thermomètres dans l'industrie agroalimentaire, au niveau des experts comptables du tribunal de commerce. L'année 2023 sera compliquée, mais on ne parle pas de récession. L'activité logement est une activité qui est en grande souffrance dans notre département par une action politique qui est à la mode, qui est de ne plus donner de permis de construire, de ne plus faire de béton. Ce qui est très délicat, car il y a quand même un besoin important de logement dans notre département, et nous n'arriverons pas, avec une telle décision, à tenir, on va dire, la population avec un logement correct. Il y a un deuxième point qui est le coût de la construction. On a dit tout à l'heure que le coût de la construction allait augmenter. On a fait une étude en début d'année dernière de 24% sur les 3 prochaines années et on est actuellement plus près des 30%. Ce n'est pas absorbable par le citoyen normal que nous sommes. Un coût comme celui-là va effectivement empêcher un nombre important de personnes d'acheter et si on n'achète pas, on pénalise également la construction sociale, car la construction actuellement est faite à 60% à peu près de logements sociaux par les promoteurs privés qui le revendent en bloc aux bailleurs sociaux. Donc s'ils n'ont pas d'opération de construction, ils n'auront pas d'opération pour les bailleurs sociaux.